Bien, on va parler d'un sujet qui va intéresser tout le monde, j'imagine. C'est la parnassa, l'argent dans la Torah. Est-ce qu'il y a une façon d'accéder à la bracha pour que la bénédiction de la parnassa, de l'argent, puisse, Bezrat Hashem, tomber sur nous? Donc, il y a avant tout, on va refroidir les ardeurs, il y a ce qui s'appelle un mazal. Il y a des histoires dans la Torah, dans la Gemara, qui font un peu peur. Il y avait une fois un homme qui a demandé à Dieu, un grand tzaddik, qui parlait à Dieu, et qui disait: je voudrais être riche, c'est trop dur pour moi d'être pauvre. Il dit: je peux pas. Dieu, Kebiechol, lui dit: je peux pas. Pourquoi? Parce que si tu veux changer ton mazal, je suis obligé de détruire le monde, reconstruire le monde avec toi en tant que riche. Ce qui est tout à fait étonnant comme texte, parce qu'on Kebiechol, Chas v'Shalom, c'est comme si Dieu lui-même était prisonnier d'un programme du monde qu'il avait créé, alors que Dieu, il a Koliechol, il peut tout faire. Mais ce que veut dire ici, Dieu, bien entendu, ce que Dieu dit à ce tzaddik, c'est lui dire que toi, comme tu es actuellement, selon ton destin, c'est de ne pas être riche. Bon, on va voir si on peut changer ça. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que Dieu doit détruire le monde pour le construire avec lui, pour qu'il ait un nouveau destin d'être riche? C'est définitif? Ou est-ce que lui peut changer quelque chose à l'intérieur de lui-même qu'il va faire que oui, la parnassa peut arriver? Il y a une autre histoire assez extraordinaire, où il y avait une femme qui était très très pauvre, très 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 pauvre, mais qui ne voulait pas que ses voisines le sachent. Donc elle faisait brûler du pain. Elle n'avait pas de pain pour Shabbat. Des gens qui n'avaient pas de ralotte pour Shabbat. Donc elle faisait brûler des bouts de bois avec des pierres dans son tanour, dans son four, pour faire du feu, pour que les gens croient qu'elle faisait la cuisine. Elle avait une voisine vraiment méchante, qui, voulant se moquer d'elle, elle disait aux autres voisines: non, elle met du bois, elle n'a pas de pain. Et elle est rentrée, elle dit: non, laisse-moi, je voudrais mettre quelque chose, mon four ne marche pas, je voudrais mettre mon pain. Et quand la femme était rouge de honte, parce qu'elle allait ouvrir le four et voir que dans le four il n'y avait pas de pain, mais il y avait du bois. Et quand elle a ouvert, il y avait des chalotes magnifiques, dorées, sublimes. Et la voisine était... Et après, sa femme est venue voir son mari, qui était un grand âge, elle a dit: c'est trop dur. Et tout d'un coup, est sorti du ciel un pied de table en or, qui valait des millions de dollars. Et donc, ils sont devenus automatiquement riches. Et ils ont eu comme rêve, la nuit même, qu'au Olam Haba, au monde futur, ils auraient une table bancale parce qu'il manquerait un pied. Donc elle a dit: c'est ça, je ne veux pas de cet argent. Elle a rendu au ciel. Donc là, on nous dit qu'on peut devenir riche. On peut être même très 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 riche. Mais il y a un choix profond qui est fait en soi. Des fois, l'argent va être le salaire de quelque chose qui est réservé pour quelque chose d'infiniment plus grand qu'est le monde futur. Bon, on va voir tout ça. Le Chida lui-même disait qu'il avait un mazal, qu'il ne serait jamais riche, et ça s'est effectivement avéré. Toute sa vie, il n'avait pas un sou, le Chida. Bon. Alors, le premier enseignement, avant même de parler comment est-ce qu'on pourrait peut-être changer le mazal de la parnassa, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes sont prédisposées à être sans argent et d'autres avec de l'argent. Alors, il faut bien comprendre, ça c'est très important, que c'est pas nous qui sommes faits à l'image du monde, mais le monde qui est fait à notre image. C'est pas nous qui sommes les reflets et les effets du monde, mais le monde autour de nous s'articule autour de quelque chose qui est intérieur. Il y a des gens qui sont nés pour faire leur tikkun, pour faire une vie avec beaucoup d'argent. On va attendre d'eux, c'est de savoir comment leur épreuve, c'est comment ils vont agir avec cet argent. Il y a des gens, c'est le contraire. Ils vont naître sans argent et on va essayer de voir comment ils vivent cette vie sans argent. Et il y a un grand principe, c'est Miou Hachir, qui est riche, celui qui est content de son sort. Ça veut dire qu'avant tout, avant la notion de bracha objective, on nous demande de vivre absolument le moment. Il y a une façon de vivre une vie où ce que j'ai, c'est absolument suffisant pour réussir totalement dans le bonheur absolu de ma vie. Avec ce que j'ai. En tout cas, ne pas rentrer dans un rapport de frustration, ne pas être double. Ce que j'ai, ce que je devrais avoir. Parce que si on vit dans ce rapport de frustration, on ne vit pas le moment. On vit toujours dans l'espoir d'avoir autre chose. Et donc on ne vit pas, c'est littéralement la mort. On ne vit pas l'instant. Parce que je voudrais vivre autrement l'instant. Et alors l'instant, il n'est pas autrement, donc je ne vis pas. Et donc le premier tikkun qu'il faut faire, c'est que, et ça on va voir que c'est une des raisons, la première raison pour amener la bracha, pour avoir de plus de parnassa, c'est que ce que j'ai, le vivre comme une totalité, ce que j'ai, matériellement, pas spirituellement, ce qui m'est donné dans le monde, il faut avoir la conscience aiguë que ce qui m'est donné dans le monde, c'est nécessaire, c'est ce que j'ai besoin pour réussir ma vie.
et que je n'ai pas besoin de plus. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de plus. Et donc, je vis entièrement l'instant et je colle, je lis, je relis cet instant à un processus d'évolution qui va me mener vers le sens, vers la vérité. Ça, c'est la première chose. Mais plus profondément, c'est que si je comprends ça, que ce que j'ai reçu à un moment donné, c'est exactement ce que j'ai besoin pour accomplir le pourquoi j'ai été créé, alors ça veut dire que je suis capable d'apprécier ce que j'ai. Or, quand j'apprécie ce que j'ai déjà, cette appréciation de ce que j'ai déjà va être bénie et il va lui-même générer, être la matrice d'une bracha 10, 100, 1000 fois supérieure. En d'autres termes, il y a des gens qui vont vous dire « Moi, j'ai pas de mazal avec l'argent. Ça va très mal, j'ai jamais d'argent. » Bon, alors vous dites « Peut-être qu'il fait partie de ce genre de personnage dont le destin est très pauvre, au point où Dieu devrait détruire le monde pour qu'il soit riche, donc eux, il n'y a rien à faire, pratiquement. » Mais peut-être que ce n'est pas du tout ça. Peut-être qu'en vérité, ils ont un destin d'être très riches. Mais comment ils vont être très riches? Dieu leur a donné une graine. Et cette graine, ils vont la planter, ça va faire un arbre. Et après, l'arbre va faire des milliers de graines qui vont planter, ça va faire des milliers d'arbres. Ces milliers d'arbres vont faire eux-mêmes des millions d'arbres. Et des milliards d'arbres. Et mais il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont une graine. S'ils ont une graine qu'ils n'ont pas plantée, eh ben ça va toujours rester avec la graine. Or, cette graine, c'est la promesse et le potentiel de milliards de dollars, mais vous ne l'avez pas plantée. En d'autres termes, l'image, ce qu'on essaie de dire, c'est que très souvent la bracha est bloquée parce que je n'ai pas assez de conscience que ce que j'ai, c'est en vérité le début de la bracha. Et donc comme je méprise que ce que j'ai, et je passe mon temps à rêver à ce que je n'ai pas, je ne fais pas qu'à partir de ce que j'ai, je peux bâtir un futur, bâtir une vie, bâtir une bracha. Et donc cette bracha au début, ce don de Dieu au début, qui était riche, la promesse d'une extraordinaire bracha, se transforme en klala. Se transforme en malédiction. La bénédiction se transforme en malédiction, alors que l'essence même du peuple juif, c'est le contraire, de transformer la malédiction en bénédiction. Et donc on doit dire, ce peu que j'ai, d'abord, premièrement, qu'on a dit, essayer de vivre pleinement, mais deuxièmement, en faire une bracha. Comment j'en fais une bracha? En appréciant. Et c'est pareil dans les relations humaines, c'est pareil dans n'importe quelle chose, apprécier ce qui existe déjà, apprécier l'instant. Quand je l'apprécie, quand je lui donne l'honneur, le kavod qui lui revient, ce petit que j'ai peut devenir grand. Le petit peut devenir grand. Pourquoi? Parce que je l'apprécie et donc je lui donne une dimension où il va pouvoir vivre, évoluer, grandir. Bon, ça c'est des généralités au début. On va essayer d'aller plus dans les détails. Tout d'abord, il faut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent? À quoi ça sert l'argent? On dirait acheter des choses, bon. À quoi ça sert vraiment? Je parle d'un point de vue métaphysique, profond, thoraïque. Eh bien, vous savez qu'il y a une formule chez les Goïms qui dit le temps c'est de l'argent. Pour la Torah, c'est terrible cette phrase. C'est-à-dire le temps c'est de l'argent, ça veut dire que la vie, regardez ce que ça veut dire, la vie d'existence n'a comme but que de créer de l'argent. C'est complètement ridicule, l'argent n'est qu'un moyen. Donc la vie est réduite à servir un moyen. C'est l'absurde absolu. Et après, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Déjà, comme un rab disait, quelqu'un qui fait du sport toute sa vie, pourquoi? Pour mourir en pleine santé. Tu veux mourir en bonne santé. Bon, très bien. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Or, dans la Torah, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. C'est pas le temps, c'est de l'argent qui amènera une vie absurde. Absurde. Je passe ma vie à faire de l'argent, pourquoi? Tu sais pas. C'est-à-dire que tu passes ta vie à acquérir quelque chose qui n'est qu'un moyen, donc ta vie est dans l'absurde absolu. La Torah, elle dit, c'est exactement le contraire. C'est pas le temps qui est l'argent, c'est l'argent qui est du temps. Ça veut dire que la seule qualité que la Torah trouve à l'argent, c'est que cet argent a la possibilité de me faire gagner du temps. Et donc, au contraire, de donner à ma vie de l'espace temporel pour réaliser des choses. Donc, on doit toujours, si on veut la bracha de l'argent, il faut être dans une perspective où cet argent a du sens. Parce que si on est dans une perspective non juive, où le temps c'est de l'argent, où la seule chose que je veux c'est de l'argent, donc la bracha elle va venir parce qu'elle ne va pas se poser sur quelqu'un qui veut employer son temps et son argent à mauvais escient. Donc si quelqu'un dit non, je veux de l'argent, pas du tout pour avoir de l'argent, pour me permettre de faire des choses, pour gagner du temps, pour étudier la Torah, gagner du temps, faire des mitzvot, gagner du temps, aider des gens, de réaliser quelque chose dans ma vie. Là, il se met dans une perspective existentielle qui permet la bracha de recevoir de l'argent. Alors, comment, d'un point de vue pratique presque, spirituel, on va dire, mais presque pratique, faire revenir la bracha sur soi? Eh bien, ce qui est le plus important, il y a écrit le maaser, donner son maaser, 10, 15, 20%. En vérité, il vaut mieux donner 20%, que de tout ce qu'on gagne. Parce qu'on dit que maaser, celui qui donne le maaser, il t'a cher, celui qui donne le maaser devient riche. Mais pourquoi?
C'est pas juste une ségoula magique, je donne un peu d'argent à la tzedaka, aux pauvres, à la Torah, ça me permet de façon magique de recevoir en retour de l'argent. Non, ça c'est une façon païenne de penser, idolâtre de penser. Comme les idolâtres pensaient, ils amenaient un peu de blé ou de faim, des libations à leurs idoles, et on aura de la pluie, on aura du bon vent, on n'aura pas trop de soleil, etc., etc. Ça c'est une façon idolâtre du retour. Non, 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 chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est des lois spirituelles. On va essayer d'expliquer la loi spirituelle. Quand je donne de la tzedaka, c'est ça qui peut changer le mazal, c'est que je lie ma vie à quelqu'un d'autre. Donc c'est une loi. Tant que je suis dans une crispation identitaire, vous comprenez? Si je ne donne pas mon argent, c'est que je me définis par rapport à cet argent. Je me définis par rapport à cet argent, c'est-à-dire que je suis complètement déterminé. Donc si le destin est que je n'ai pas d'argent, ben je n'aurai pas d'argent. Mais dès que je casse ça, que je prends mon argent, que je le donne, donc mon argent maintenant est lié à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, il n'est pas sous la restriction de la parnassa. Cet autre-là n'a peut-être pas toujours, mais des fois, il n'est pas lié au fait qu'il n'y a pas de bracha. Et donc en donnant à quelqu'un d'autre, j'ouvre toute la bracha parce que je lie ma vie aux autres. Dès que je lie ma vie aux autres, je ne suis plus déterminé par le destin qui ne m'est que personnel. Et donc la tzedaka, qui peut être d'ailleurs pas que d'argent, le fait, le Chofetz Chaim dit qu'il y a des plus grands recettes qu'on puisse faire, il dit qu'il faut être économe de sa parole. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a besoin de soutien moral, de lui parler, de lui faire rigoler avec lui, de lui dire qu'il lui donne un petit compliment, « Ah, tu m'as l'air bien aujourd'hui, c'est intéressant, c'est intelligent ce que tu as dit », donner du bonheur aux autres. Là, ça casse tous les mauvais mazals. Ça ouvre des perspectives de... Pourquoi? C'est pas que magique. C'est parce que j'ai lié véritablement, existentiellement, en donnant de l'argent, en donnant du bonheur, en donnant de l'attention à l'autre, c'est-à-dire que l'autre, maintenant, sa vie a été modifiée grâce à moi. Donc, sa vie et ma vie sont liées. Si on est liés, je suis maintenant sorti, arraché de mon déterminisme, là, tombé sur quelqu'un qui était seul, pas quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est le premier pouvoir de changer son mazal, c'est par la tzedaka, par l'attention, par les bonnes actions qu'on fait aux autres, on se lie aux autres, et donc on n'est plus déterminé. Ce qui est déterminé, c'est toujours l'être, c'est toujours le chomer, c'est toujours la matière. Dès qu'on fait un acte, c'est un acte absolument extraordinaire de donner. Normalement, la naturalité humaine, c'est ce que j'ai, je le garde. Comme les animaux, vous n'avez jamais vu un animal donner, partager son pain avec un autre animal, ça n'existe pas. C'est un acte magique, c'est un acte métaphysique, c'est un acte divin, de pouvoir donner ce qui est à moi. Moi, normalement, mon Yetzirah, il me dit, moi, ce qui est à moi, je le garde, il n'est pas question que je le donne. Et là, on nous dit, si tu le donnes, ça veut dire que tu montres que tu n'es pas déterminé, justement, que tu n'es pas un être matériel. Et donc, ce qui définit, ce qui restreint, ce qui limite, tombe toujours dans le matériel. Ce qui est spirituel est infini, il ne peut pas être limité. Et donc, dès que je fais un acte d'ordre spirituel, j'échappe à la malédiction et je rentre dans des nouveaux azurs, des nouveaux horizons qui n'étaient pas du tout prévus, même pour moi. Parce que je lie ma vie à l'autre et parce que je m'arrache du déterminisme et de la crispation identitaire, monétaire que je peux avoir avec mon argent. Deuxième chose, c'est que quand je donne, je fais que mon argent prend un sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer, là on va voir que c'est peut-être le plus important, il faut faire une révolution intellectuelle. Il ne faut pas croire qu'il faut changer de perspective. Les gens croient que le problème, c'est pas eux. Que le problème, c'est l'argent, ou c'est plutôt le système. Que je n'ai pas d'argent parce que l'argent n'est pas arrivé à moi, ou peut-être que je ne suis pas rentré dans le système. Alors que le problème est toujours intérieur. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas d'argent? Pourquoi ils ont toujours des problèmes de par là ça? C'est parce que la façon dont quand ils ont de l'argent, ils ne leur donnent pas de sens. Si je donne du sens à ce que je fais, donner de l'argent, donner de la tzedaka, soutenir des institutions thoraïques, c'est faire que mon argent, c'est plus mon argent, c'est plus mon argent, c'est l'argent du bon Dieu. Une partie, en tous les cas, de mon argent n'est plus mon argent. C'est l'argent, c'est la banque mondiale de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu. Pourquoi? Pour les yeshivot, pour les kolélim, pour les Torah, pour les pauvres, pour aider tout n'importe quoi. Chacun choisit ce qu'il veut, après, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que cet argent, mon argent prend un sens. Il a une mashmaout, il a une vérité métaphysique. Il n'est plus que lié à moi. Donc, dès qu'un argent n'est plus lié à moi, et qu'il est lié à Dieu, qu'il est lié à la Torah, qu'il est lié aux autres, aux pauvres, ça donne à l'argent une dimension de bracha extraordinaire. Et là, il n'est plus du tout limité par le destin qui voulait que cette personne ne soit pas riche. Et donc, et ce qui est très important aussi, c'est de faire une révolution intérieure
ou considérer que le problème n'est jamais... Il ne faut pas être dans le fétichisme du destin. C'est pas que l'argent n'est pas pour toi, c'est que toi, tu n'es pas pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une révolution intérieure. Si tu comprends intérieurement, tu changes de perspective, qu'en vérité, tout dépend de ta capacité spirituelle. L'argent, c'est de la matière. Quand je suis capable, et la matière, elle est soumise au spirituel. Le Maharal de Prague dit que Moshe Rabbeinu pouvait détruire le monde, que Moshe Rabbeinu pouvait détruire toutes les vies. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est parce que s'il était en Eretz Israël, par son propre regard, il aurait incendié toutes les villes. Or, Dieu ne voulait pas de miracle en Eretz Israël. Il voulait que Eretz Israël soit conquise à partir de la nature, par Yoshua bin Nun. Il ne voulait pas que ça soit comme dans le désert où tout était miracle. Mais Moïse était à tellement haut niveau qu'il était miracle. Donc lui, il était tellement dans la spiritualité que toute chose qui était contre la spiritualité, qui était matérielle, il pouvait le détruire. De son propre regard, il aurait brûlé toutes les vies d'idolâtres. Et ça, Dieu ne voulait pas. Ça veut dire qu'on arrive à un moment donné où la spiritualité domine la matière. On ne doit pas être dominé par la matière. Et donc là, on doit faire une révolution intérieure. Et ça amène une grande bracha pour la parnassa. C'est qu'à un moment donné, je dis, j'essaie pas d'être la conséquence, l'ombre qui réagit par rapport aux données économiques. Je n'essaie pas de me calquer au monde économique et de rentrer dedans et d'en prendre le mieux. Ça ne va pas très loin. C'est avant tout, je prends une décision profonde, intérieurement, que ma vie, elle est éminemment spirituelle. Que le but de ma vie, c'est spirituel. Alors, il y a des gens qui sont faits pour étudier la Torah toute la journée, ils ont leur parnassa de façon spirituelle. Il y a des gens qui sont faits pour faire du business. Mais même, je parle à ces gens-là, en vérité. Les gens qui vont faire de l'argent, il faut qu'intérieurement, ils disent, d'accord, je vais faire de l'argent parce que je suis fait pour ça et je ne suis pas fait pour étudier toute la journée. Bon. Mais il faut que le but de ça soit spirituel. Si le but pour ça est spirituel, le monde entier va s'adapter à eux. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter au monde. Et donc, ils vont être capables, après, de casser toutes les malédictions du Mazal. Parce qu'ils vont être capables de sortir du monde ce qu'ils veulent, puisque la spiritualité est plus forte que la matérialité. Il faut un renversement de regard, de dire, c'est pas les choses qui doivent changer. Tous les gens ils disent, oh, le monde est toujours mauvais avec moi. C'est que si toi, tu changes intérieurement, et tu éveilles en toi un appétit, un désir de spiritualité, un désir de vie qui fait sens, alors le monde va complètement se basculer. L'extérieur va se basculer, et le monde va devenir avec toi, soumis à la volonté spirituelle qui est en toi. Et donc ça va être très très facile de faire de l'argent. C'est comme ça. La dernière chose qui est aussi très importante, qu'elle est un peu anecdotique, c'est le rapport à la femme, le rapport à son épouse. On dit que la bracha de l'argent, elle vient de la femme. Ça aussi c'est très étrange. Pourquoi est-ce que la parnassa vient de la femme? Et surtout, la façon dont l'homme a une relation avec sa femme, de respect, de kavod, d'amour, va favoriser la bracha à la parnassa, et le contraire va être une malédiction pour la parnassa. Quel rapport? C'est que le rapport homme-femme, c'est un rapport d'amour et aussi un rapport de domination. C'est comme ça. L'homme, normalement, est quand même ce qu'on appelle la tsura, la forme parfaite. La femme, elle est comparée au chomer, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Bien qu'il y a de la féminité et du masculin chez chacun, bien entendu. Un homme se doit aussi d'avoir ce qu'on appelle dans la Kabbalah le côté féminin et le côté masculin, et la femme aussi, mais une question de proportion. L'homme est la personne dans le foyer qui amène la Torah, qui amène la tsura, la forme, et la femme est celle qui l'incarne, qui est capable de donner vie. Comme d'ailleurs dans la procréation d'un enfant, l'homme amène la tsura, le potentiel, et la femme rend réel, fait advenir dans la vie ce potentiel. Or, ce rapport-là est essentiel, parce que, regardez le rapport de Mida Keneged Mida. Quelqu'un qui va se faire dominer, disons, par sa femme, eh ben, ça va amener une klala pour la parnassa. Parce que c'est-à-dire que la femme, comme paradigme, comme image, comme archétype du monde, ça veut dire que le monde me domine. Mais si je domine ma femme, c'est aussi mauvais. Si je domine ma femme de façon, par la force, c'est très très mauvais. Ça veut dire que si je suis indélicat avec ma femme, eh ben, ça veut dire que en d'autres termes, le rapport à la femme est spirituellement le rapport au monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Le rapport à la femme, et la femme par rapport à son mari, c'est spirituellement le rapport au monde. Le même rapport que je vais avoir avec ma femme, le monde aura un rapport avec moi. C'est une mida de mida keneged mida. Si quelqu'un est délicat avec sa femme, gentil avec sa femme, qu'il essaie de la rendre heureuse, qu'il essaie de l'aimer, de lui donner, de l'écouter, c'est-à-dire qu'il y a une relation fluide, amoureuse, thoraïque, spirituelle avec sa femme, et bien de façon automatique, et ça je le garantis, il aura un rapport fluide, aimant,
avec le monde. C'est-à-dire que le monde lui-même va lui rendre 1000 fois, et il aura toutes les brachas du monde. Bracha aussi la parnassa. Mais si quelqu'un est dur avec sa femme, méchant avec sa femme, qui n'est pas capable de reconnaître en elle ce qu'elle est, et bien, Mida Keneged Mida, le monde va être dur avec lui. C'est comme ça. Et donc, le tikkun existentiel, quotidien qu'il faut faire pour avoir la parnassa, c'est le shlom bayit. C'est la paix dans la famille, c'est essentiel à la parnassa. Donc, pour résumer, si on va arriver à une parnassa, si Dieu veut, si on veut casser le mauvais mazal, ou si on veut augmenter le bon mazal pour ceux qui ont de l'argent, et même pour quand ça marche, ça peut toujours marcher mieux, c'est qu'on va résumer, premièrement, la zdaka. C'est indispensable, le maaser, donner le maaser et donner la zdaka, parce que cette zdaka et ce maaser fait que mon argent est lié à quelque chose qui n'est pas moi, qui lui permet de devenir, de fructifier et de rentrer dans la bracha. Et donc, aussi, que réaliser ce basculement, de comprendre que le tikkun n'est pas à faire forcément dans le monde, mais que le tikkun est intérieur, d'ouvrir la spiritualité en moi pour faire basculer, que le monde devienne à mon image et que moi je ne sois pas à l'image du monde. Et troisièmement, d'avoir cette capacité de délicatesse, de tendresse, de rapport amoureux, respectueux surtout, respectueux entre l'homme et la femme, parce que ça va conditionner le rapport au monde. Or, la parnassa, c'est très souvent un rapport au monde. Aleva Yaleinu, comme tout.